On a une accélération de l'épidémie depuis à peu près 3 semaines maintenant, avec une augmentation du nombre de cas aussi bien en ambulatoire qu'à l'hôpital, avec cependant une accélération qui est un peu difficile de définir, puisque on a eu un petit afflux de malades la semaine dernière, mais qui semble se stabiliser sur cette fin de semaine. Donc on n'a pas une arrivée continue de patients comme on avait pu la connaître au printemps, et donc avec une certaine incertitude à gérer, notamment au niveau de l'hôpital, qui n'est pas simple. Mais voilà, objectivement, on a une augmentation du nombre de cas. Néanmoins, on ne reste pas du tout sur les mêmes valeurs que ce qu'on a connu au printemps. On dépiste beaucoup plus, donc on trouve beaucoup plus de patients positifs, notamment en ville, beaucoup de patients asymptomatiques, et on reste sur des taux de contamination qui sont sans doute 10 à 15 fois inférieurs à ce qu'on avait au mois de mars. En théorie, c'est possible. Après, ça paraît quand même très peu probable, puisque on se protège beaucoup plus, on dépiste les cas positifs de manière beaucoup plus aisée, on met en place les mesures d'isolement autour de ces cas, et donc on espère bien ne jamais arriver à la situation qu'on a connue au printemps en nombre de patients hospitalisés, notamment en réanimation. Et ça, après, ça appartient à chacun d'entre nous d'appliquer correctement les mesures pour justement ne pas arriver à cette problématique identique. Oui, s'il faut, on se réorganisera exactement à l'identique en ajustant, hein. Il y a des choses qui ont très très bien marché au printemps, d'autres un peu moins. Donc là-dessus, on corrigera ce qui a été un peu moins performant. Mais en tout cas, on est en train de se mettre en ordre de marche pour se préparer au cas où effectivement on soit obligé de faire face à un nouvel afflux important de patients sur quelques jours. Vraiment, l'élément clé, c'est d'appliquer les mesures barrières et vraiment notamment le port du masque, en particulier quand on est au contact de gens qu'on ne croise pas dans son quotidien. Effectivement, quand on est avec sa famille proche, ceux avec qui on vit sous le même toit, on vit normalement. Mais par contre, des personnes qu'on peut être amené à croiser que quelques heures, là, il faut être vraiment vigilant, porter le masque, au moins rester à distance. C'est particulièrement le cas dans les réunions, au moment où on peut être amené à boire un apéritif ou manger ensemble. Vraiment, il faut absolument être vigilant dans ces moments-là. C'est comme ça qu'on crée des clusters à l'heure actuelle. Et pour les personnes, effectivement, qui souhaitent se faire dépister, on est dans une période où l'accès aux tests est quand même beaucoup plus difficile. Et donc, maintenant, la priorité, c'est vraiment les gens qui ont des symptômes, qui doivent à ce moment-là voir leur médecin et si le médecin juge nécessaire, fera une ordonnance pour un dépistage. Et c'est ces personnes-là qui seront prioritaires au niveau des laboratoires pour être dépistées. L'autre groupe qui sera prioritaire, c'est les personnes qui ont été contactées par l'assurance maladie ou par l'ARS, disant qu'ils ont été en contact d'un patient testé comme Covid positif. À ce moment-là, ils pourront être pris en charge de manière effectivement prioritaire au niveau des laboratoires. Dans toutes les autres situations, on recommande pas de se précipiter, en tout cas au laboratoire. On peut appeler le laboratoire, mais sans doute que le dépistage sera retardé. Là, il faut vraiment qu'on cible les populations les plus importantes et celles qui sont le plus à risque d'être effectivement porteuses du virus. En Savoie, les chiffres de la semaine dernière montraient 145 nouveaux cas dépistés sur la semaine. On était à 165 la semaine d'avant, donc une petite stabilisation, mais qu'il est bien trop tôt pour interpréter. Et encore une fois, parmi ces 145 cas, une bonne proportion de patients jeunes, asymptomatiques et qui vont parfaitement bien.